Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous présente une nouvelle vidéo produits terminés pour faire un peu le bilan sur tous les produits que j'ai terminés, si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, etc. Rapidement. J'aime bien faire ces vidéos parce qu'en fait c'est une grosse revue un peu de tout ce que j'ai bien utilisé ces temps-ci. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Le premier produit que j'ai attrapé, c'est une eau micellaire de chez Aven eau thermale. Donc c'est une grosse bouteille de 400 ml. Et franchement, j'ai un peu pris cette eau par dépit parce que j'ai pas trouvé la chlorane au bleuet que j'adore quand j'en ai eu besoin sur le tas. J'ai pas trouvé la SVR que j'avais avant que j'adorais. Du coup, je me suis dit, bon, quitte à acheter une eau micellaire, une marque que tu n'as jamais essayée, en tout cas pas de tes marques favorites, autant prendre Aven. Ça reste une valeur sûre, parce que moi, si vous savez, j'ai la peau super sensible. Aven, c'est une valeur sûre, donc fonce. Et franchement, j'ai pas été déçue. Elle mérite pas du tout la peau. Elle est super géniale. Elle démaquille très bien le teint, parce que pour les yeux, j'utilise un démaquillant biphasé de chez Maybelline, comme d'habitude. Et franchement, je l'ai trouvé pas mal. En plus, il y en avait deux, donc c'était une promo. Et au niveau du prix, je la trouve pas plus chère que la chlorane ou la SVR. C'est à peu près dans les mêmes gammes de prix, donc ça va. Alors j'ai fini un gel douche Je suis joyeuse à la rose et à la framboise de chez Nocibé, donc je l'avais gagné lors d'un concours. J'ai adoré cette odeur rose framboise, c'est vraiment génial. J'ai encore des produits à la rose et à la framboise qui me restent aussi du lot que j'avais gagné de ce concours. C'était The Toulousaine sur Instagram et j'ai gagné, donc j'étais ravie. Et je l'ai vraiment adoré, j'ai adoré la texture gel, super agréable, très facile à rincer mais qui lave bien. Voilà, si je retourne dessus, je serais susceptible de racheter ce produit. Au passage, pour la veine, j'en ai une deuxième, donc on peut dire que je l'ai racheté. Et je pense que voilà, c'est un produit que je vais continuer aussi à utiliser. Alors ensuite, j'ai des patchs purifiants fraîcheur de Nivea. Donc vous savez, c'est pour les points noirs qui se mettent sur le nez, le front et le menton. Alors ça fait un petit moment que je les ai pas... En fait, c'est le genre de truc que dès que tu l'achètes, tu l'utilises. Et puis après, ça se perd dans ton placard. Et un jour, tu tombes dessus, tu fais « Ouais, trop bien, des patchs, je vais faire des patchs et tout, je suis trop contente. » Puis après, rebelote, tu les oublies, puis tu retombes dessus et vice versa. Et du coup, je les ai fait avec mon copain pour les finir. C'est pas mal, je trouve que ça surtout efficace sur le nez. Honnêtement, le front et le menton, en fait, j'ai pas de point noir sur le front et le menton, donc c'est complètement débile. Mais je trouve pas ça super efficace sur ces zones-là, mais pour le nez, je les trouve pas mal. Si vous en avez d'autres à me conseiller, j'en serais ravie. Au niveau du prix, ils sont pas excessifs, mais ça reste très cher les patchs comme ça. J'ai entendu parler des Yves Rocher, mais je crois qu'ils sont genre à 15 € pour des patchs. C'est mort. Donc si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas parce que mon copain il aime bien aussi, donc j'aimerais bien en racheter. Je suis pas sûre que je rachèterai ceux-là, mais bon, si je trouve pas autre chose, peut-être que je les rachèterai, on verra. Alors j'ai un produit de maquillage, c'est un produit de chez Agnès B, c'est un rouge à lèvres Cinémat. Donc il est pas fini comme vous pouvez le voir. Même pas du tout, c'est pour ça que je suis dégoûtée. J'adorais cette teinte, c'était Prune Claudia. Et en fait, je le jette, ça doit faire 2 ans que je l'ai, tout simplement parce que, vous savez, les rouges à lèvres liquides comme ça, en fait, il fait plus du tout d'effet mat, il fait même plus d'effet du tout. En fait, la couleur est super translucide, donc à mon avis, la tournée, il sent pas mauvais. Donc c'est pour ça que je me suis pas inquiétée quand je l'ai retrouvé aussi, là, comme j'ai déménagé, j'ai retrouvé des produits. Et franchement, c'était un super produit. J'ai adoré la couleur et en fait je parle au passé et on dirait qu'il est mort tout simplement parce que Agnès B on trouve plus maintenant, on trouve plus à Monoprix, on trouve plus nulle part. La boutique du club des créateurs de beauté a fermé, donc on trouve plus aucune cosmétique Agnès B. Donc si un jour je tombe dessus mais sur cette couleur, je peux vous dire je vais me jeter dessus sans souci et faites pareil, c'est un petit conseil. Ensuite j'ai un déodorant de chez Sanex Dermason à 24 heures. Donc si vous avez suivi ma dernière vidéo produit terminé, vous savez que j'étais à la quête du déodorant parfait. Hey, c'est pas celui-là, je l'ai trouvé pourri. Voilà, donc je l'ai trouvé pas du tout efficace. Voilà, c'est tout, je la rachèterai pas. Donc j'ai trouvé mon déodorant parfait qui est pas là. C'est finalement je suis revenue au déodorant à billes parce que j'ai eu les sprays, enfin je suis désolée, mais j'ai dû essayer une dizaine de déodorants, c'est pas efficace quoi sur moi. Et c'est le Nivea Stress Protect. Donc avant j'utilisais le Nivea normal, ça allait très bien, je sais pas ce qui m'a pris de changer. Et mais voilà, au moins c'est réglé. Ensuite j'ai un gel douche de chez Velleda, une crème de douche à la grenade, je vous l'avais déjà présenté dans les favoris celui-là. J'ai mis une éternité à le finir, surtout que j'avais 40 000 gels douche ouverts en même temps.
toi-même tu sais. Maintenant j'en ouvre qu'un en même temps. J'essaie de faire pareil pour les soins des cheveux mais c'est un peu plus difficile. J'ai adoré la texture crème, l'odeur de la grenade super bon qui reste sur la peau. Pour autant c'est une crème et c'était facile à rincer, c'est aux huiles essentielles. Enfin j'étais vraiment jusqu'à la fin parce que pourtant il était quand même assez gros, c'est 200 ml, c'est long. Ça, moi j'aime bien changer, c'est pour ça que je rouvrais plus en même temps, mais là je le fais plus. Mais je m'en suis pas du tout lassée. Donc ouais, si je tombe dessus à l'occasion, je pense que je l'achèterai. Après j'ai quand même un gros stock encore. Ensuite j'ai une base pour le visage de chez Fashionista, la Mattifying Primer, Fashion Secret. Donc cette marque, je l'ai trouvée sur le site Seven Makeup. J'essaierai de vous mettre le nom du site ici, qui vend des produits... c'est un site anglais en fait qui vend des produits un peu de toutes marques et même du Too Faced moins cher et tout. J'avais acheté un rouge à lèvres et cette base, je vous en avais parlé sûrement dans une revue. Et en fait ça c'est ma base préférée du monde. C'est vraiment sous forme de gel et ça mattifie instantanément, ça camoufle vos pores, ça fait super bien tenir le fond de teint et c'est pas cher. Donc je vous la recommande vraiment. Après j'aimerais bien tester la photo finish de Smashbox parce que ça m'a l'air d'être le même genre de base que celle-ci. J'aimerais bien comparer mais celle-ci est vraiment super. Si vous cherchez une bonne base je vous la conseille vraiment. Après il y a beaucoup de silicone dedans hein. Donc il faut pas l'utiliser tous les jours. Et je l'ai déjà racheté parce que je m'en étais commandé 2. Voilà, mais c'est ma préférée, donc je la rachèterai sans aucune hésitation. Encore une base, celle-ci un peu plus connue, c'est la Professional de Benefit. Comme vous pouvez le voir, je l'ai grattée jusqu'au bout, vu le prix que ça coûte. Je l'ai trouvé bien pour matifier, minimiser les pores, etc. Vraiment sympa. Sauf que, enfin, elle a aucune action pour faire tenir le fond de teint. Mais pas du tout. Au contraire, je trouvais que des fois quand je la mettais, ça tenait moins bien. Parce que, en fait, elle minimise les pores. Mais comme c'est un fini doux, le fond de teint il glisse dessus, elle accroche pas du tout. Comparé à l'autre qui a, même si elle a un fini velouté, elle accrochait bien. Et celle-ci pas du tout. Donc au final, je suis pas très convaincue. Et, je l'avais eu dans un kit en solde un peu moins cher, donc ça va, mais je la rachèterai pas. Cils des masques démaquillants pour les yeux biphasés de chez Maybelline. C'est mon préféré, j'ai les yeux super sensibles et franchement celui-là il passe très très bien. Je passe un peu d'eau micellaire après à veine par-dessus. Il démaquille super bien, même le waterproof. En ce moment je teste un nouveau mascara waterproof et il le démaquille nickel. Et il est génial, il est pas cher, c'est mon préféré, je vous le recommande mais je pense que vous le connaissez à force. J'ai une crème pour les mains, je suis joyeuse, rose framboise de chez Notibé, de la même gamme que le gel douche. J'ai adoré son odeur, je l'ai trouvée vraiment géniale, super hydratante, ni trop liquide, ni trop épaisse. J'ai eu vraiment un coup de cœur pour cette crème et je pense, là j'ai encore une crème pour les mains et je crois qu'après j'en ai plus. Moi qui adore ça, c'est bizarre. Je pense que j'irai faire un petit tour chez Nocibé pour ma prochaine crème pour les mains dès que j'aurai fini la Bath & Body Works. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé et l'odeur était vraiment bien. Un déodorant Ushuaïa Polynésie, efficacité 24 heures au monoeil et fleurs de tiare. Pareil, c'est de la merde, ça marche pas. Il en reste encore tellement je l'ai détesté. Alors ça sent bon, mais ça dure environ 10 minutes et c'est horrible. Voilà. J'ai un masque nourrissant de la marque Amica que j'avais eu dans une box, je crois. J'ai beaucoup aimé ce masque, ouais, je m'en souviens très bien. J'aimais bien l'odeur qu'il avait. Revitalise et répare intensément tout type de cheveux. J'en ai pas un souvenir hyper mauvais, sinon ça m'aurait marqué. Mais je me souviens que j'ai trouvé pas mal. J'adore le packaging, je le trouve super joli. Donc ça c'était bien sûr une miniature parce que voilà c'est 60 ml donc voilà. Mais pas mal. Après ce que je rachèterai, je sais pas. J'ai encore pas mal de produits en stock en ce moment donc peut-être pas dans l'immédiat. J'ai un gel douche émail diamant white fresh. Oui il est un peu voilà. Un gel douche. J'ai dit un gel douche? Un dentifrice! Un dentifrice! C'est du dentifrice. J'ai pas vu de white. En fait, le problème des trucs white, je crois que c'était marqué, mais c'était pas sur ceux-là. C'était lesquels? White now, je sais pas quoi là, je sais plus, c'est Signal, je crois qu'il fait ça. En fait, c'était marqué un tout petit que ça ne blanchit pas vos dents, mais ça fait rougir vos gencives. Et du coup, vos dents paraissent plus blanches. C'est mon grand-père qui m'a fait remarquer ça. Donc faut savoir que c'est n'importe quoi. C'est du dentifrice. Je crois que même le goût il était pas super top quoi. Donc next. Ah bah voilà, regardez, j'ai Signal Système Blancheur. Ouais pareil. J'aimais bien l'odeur, par contre je trouvais qu'il était assez frais. En fait je sais même pas pourquoi j'achète des trucs white, mais je crois que c'est même pas moi, ça doit être mon copain qui l'a acheté lui. Ouais. C'est du dentifrice. J'ai un gommage pour le corps à la myrtille de chez Sephora. C'est un gommage qui fait partie de mes préférés du monde. D'ailleurs, il en reste là.
Donc c'est bizarre qu'il soit dans la poche. Je pensais qu'il était fini, mais je vais pas le mettre à la poubelle alors. Je l'adore. Les gommages Sephora, ils coûtent pas cher, ceux pour le corps, franchement. Ils sentent bon, l'odeur est sur la peau, ça gomme bien, les grains sont pas trop gros donc ça vous décape pas la peau, sauf si vous frottez comme une dingue. Moi j'en suis super contente et franchement je vous les conseille. Gimme Bro de Benefit, le fameux petit gel à sourcils avec une mini brosse. Donc j'ai beaucoup aimé ce produit dans le sens où ouais, ça faisait vraiment des super jolis sourcils, etc. Ça coiffait bien. J'ai eu beaucoup de mal à apprivoiser la brosse. Je me tachais systématiquement là, la paupière, je la trouvais un peu petite, c'était un peu chiant. Mais sinon, j'ai trouvé très bien, la couleur était vraiment super. Après, je ne le rachèterai pas parce que là, j'ai racheté le Maybelline pour le remplacer et j'ai aussi un ELF. Donc, c'est un peu cher pour ce que c'est. Après, c'est un bon produit. Mais disons que là, tout de suite, c'est pas ce que je vais racheter. En parlant de ELF, j'ai un autre gel à sourcils, mais celui-là, c'est l'ancien. Donc là, ouais, on dirait qu'il y en a, mais il n'y en a plus. Donc, c'est le même principe, hein, avec une brosse comme ça. Celle-ci est plus grosse et celui-là, je l'aime vraiment. J'ai la couleur dark. Et ouais, celui-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il n'y a pas photo par rapport au Gimme Bro, je le trouvais beaucoup mieux. Et là, du coup, je l'ai de nouveau, donc vraiment super. Par contre, pour l'embout, espèce de gel là, avec un pinceau, ça, je m'en suis jamais servi. Je vous avoue que j'aime pas trop mettre de la colle dans mes sourcils. Donc ça, ben, je l'ai encore, enfin, je l'ai pas racheté, c'est un partenariat, mais du coup, j'ai renouvelé l'expérience. J'ai un correcteur qui est tout moche maintenant. De chez Maybelline, c'est l'effaceur yeux avec un petit embout mousse comme ça. Je suis sûre que vous le connaissez, il est super connu. Je l'adore, il est génial. Je l'ai racheté. C'est un super correcteur qui fait super naturel. Il est très bien à utiliser tout seul si vous n'aimez pas mettre du fond de teint ou l'été. Moi, c'est mon correcteur d'été que j'adore. Et même avec de la bébé crème, il est super. Et même avec du fond de teint, il est super. Je l'adore, je l'ai déjà racheté. Un autre correcteur, c'est le True Match de chez L'Oréal. Donc je vous en ai parlé parce que je l'ai eu pendant un petit moment. C'était un gros crayon jumbo correcteur. Et lui aussi, je l'ai pris sur Seven Makeup, il me semble. Et alors, je l'ai bien aimé parce qu'il était très couvrant. Par contre, un peu difficile à travailler au niveau de la texture, quoi. Je devais le chauffer avec mes doigts et tout parce que sinon il était un petit peu épais. Mais globalement, j'ai trouvé qu'il était pas mal. Je le rachèterai pas parce qu'il y a des millions de correcteurs que j'ai envie de tester. J'en ai quelques-uns en stock aussi. Donc, comme je vous dis, j'essaie de pas trop accumuler non plus, de rester plus ou moins raisonnable. Et pour ce genre de produits, j'essaie de les finir avant d'en commencer d'autres. Du moins d'en acheter d'autres. Voilà. Petit parfum Myrtille qui va avec le gommage de chez Sephora. En fait, faut savoir que... Ah non, c'est Mûre Groseille, pardon, Myrtille. C'est ma senteur préférée de chez Sephora, la mûre. Donc, je pense que vous l'aurez compris. Et franchement, je les aime beaucoup, ces petits parfums. Je les trouve très bien pour le prix. Voilà, donc ouais, ce serait bien. Je vais le mettre sur ma wishlist pour penser à l'acheter quand je retournerai chez Sephora. J'ai un rouge à lèvres de chez Je m'aime Maybelline. Donc, c'est le Sweet Pink. Donc, il n'est pas tout à fait fini. Mais en fait, c'est un peu comme l'autre. Enfin, lui, déjà, il a une odeur bizarre. Et puis, c'était un super joli rose glacé. En fait, il est plus du tout pigmenté. Enfin, il marque plus. Il fait bizarre. Alors qu'avant, il était super. J'adore les couleurs sensationnelles de chez Maybelline. Ces rouges à lèvres, je les trouve géniaux. J'en ai d'autres. Donc voilà, j'en rachèterai avec plaisir. En plus, j'adorais. C'était la couleur Sweet Pink. C'est une de mes couleurs que j'ai préférées. Celle-là, je l'ai depuis très longtemps. Donc à l'occasion, je le rachèterai. Après, c'est dans la même lignée que Cream Cup de MAC et Angel que j'ai déjà. Donc je me dis, bon, pareil, j'aimerais payer, mais tous mes rouges à lèvres ne périment pas, surtout pas les marques, vu le prix que ça coûte. Un ombre à paupières de Studio Makeup en crème, donc ça aussi, je ne l'ai pas fini, c'est juste que là, il est inutilisable. En fait, j'adore ça, ah, je l'adore. Je vous l'ai montré dans mon dernier haul, du coup, je l'ai racheté. En fait, je continue à l'utiliser avec le pinceau, mais c'est vrai que la matière commençait à être vraiment sèche. Je l'appliquais surtout en base, donc si c'était pas hyper crémeux, pour appliquer uniformément, je m'en foutais un peu. Mais genre ça devait faire 2-3 ans que je l'ai, quoi. Donc je l'ai pas fini. Mais au début, je l'utilisais moins que ce que je l'utilise maintenant. Ça, c'est vrai que c'est vraiment ma base. Enfin, c'est un peu une couleur comme ça passe avec tout en dessous. Donc ça, je l'utilise tout le temps. Donc je l'adore. C'est vraiment un produit que je vous conseille si vous cherchez des ombres crème. Ils ont plein de couleurs. Et franchement, c'est une super découverte pour moi, cette marque. On va bientôt s'arrêter là, même s'il me reste des produits parce que j'ai pas envie de vous saouler. Donc j'ai la crème cacao orange pour les mains de chez Yves Rocher. Celle-là, je l'ai finie il y a super longtemps. Donc elle devait déjà rester du sac précédent, produit terminé. C'est super. J'adore cette odeur. Ça, cette crème, c'était la deuxième année que je l'ai rachetée, c'est les collections de Noël d'Yves Rocher. Et cette année, je vais encore partir en croisade pour la trouver tellement je l'ai aimée. Après, il faut aimer cacao orange. J'ai aussi framboise orange, ça sent aussi très bon. Non mais, cacao, oui, non.
framboise cacao, putain, qui sent très très bon. Mais moi j'adore l'odeur j'adore l'orange au chocolat. Les Pim's. Oh, j'en ai là des Pim's. C'est pas bien. Je les mange petit à petit. Le paquet doit me durer 2 semaines. Hein. C'est vraiment, non, en fait, je mange jamais de gâteau. En vrai, je sais même pas pourquoi j'en ai. Et voilà. Ça, je le kiffe. Il me la faut. J'ai fini la crème anti-rougeur de chez Aven. Que j'aime pas. Enfin, j'ai pas trouvé que... C'est un soin concentré, en fait. Et j'ai pas du tout trouvé que ça a marché sur moi. Donc, je l'ai fini un peu en crème de nuit. Bon... Ça, c'est vraiment rare que je sois convaincue d'Aven. Mais pour le coup, ça, je le suis pas du tout. J'ai fini un baume généreux pour les mains de chez Diptyque. Ça aussi, ça c'est une des meilleures crèmes pour les mains que j'ai testé. C'est littéralement un baume le truc, ça sent... Je sais pas ce que ça sent. Ça sent trop bon. Premier ingrédient de l'eau déjà, ça donne plus envie que je sais pas quelle matière bizarre. Alors, franchement, j'ai la flemme de lire, en plus j'ai pas mes lunettes. J'espère. Donc mais ça c'est une tuerie, c'est une tuerie. Je sais pas si je le rachèterai parce que j'ai pas trop les moyens de me payer du Diptyque en ce moment. Mais quoique, pour une crème pour les mains, une petite bougie, une petite crème pour les mains, ça passe bien quand même pour Noël, cadeau de moi à moi. You know what I mean. Je l'ai adoré ça aussi. C'est vraiment une des meilleures crèmes que j'ai jamais essayé. Mais ma crème pour les mains préférée, c'est celle de chez Caudalie. Et j'attends d'avoir fini aussi la Bath & Body Works pour la racheter parce que celle-là, c'est tellement une tuerie que voilà. C'en est tout pour les produits terminés. Je m'arrête là. Il reste quelques trucs, mais ça sera pour la prochaine fois parce que je ne veux pas vous saouler. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous fais de très gros bisous. Ciao.